Salut, salut la team, j'espère que vous allez bien. On est mardi, juste après le lundi de Pâques là. On est mardi, je vous tourne cette vidéo et d'ailleurs je vous la monterai rapidement. Je voulais vous faire cette petite vidéo pour aujourd'hui. Déjà, je voudrais faire le point par rapport à la semaine dernière et après j'aimerais parler de quelque chose. Déjà, du coup la semaine dernière elle était dure comme je vous l'avais pu le voir mais à aujourd'hui ça va quand même un peu mieux. C'est pas toujours évident, surtout dans le foyer. Le travail, ça va mieux parce que le travail, je trouve que c'est vraiment des hauts et des bas. Mais le foyer aussi, c'est des hauts et des bas, mais c'est plus tumultueux parce que il y a plus d'émotions, je pense. Il y a plus d'émotions, il y a plus de sentiments, il y a plus de valeurs. Et du coup, le foyer, les difficultés dans le foyer, elles sont beaucoup plus dures que dans le travail, je trouve. Enfin, dès qu'il y a de l'humain en fait dedans, c'est plus compliqué. Donc voilà, ça c'est pour le retour par rapport à la semaine prochaine et comment je me sens en ce moment. Du coup, je me sens quand même... je sens que là, je suis dans une phase où je fais attention à moi. Je prends conscience de ce que je vis. J'essaie d'être en pleine conscience de ce que je vis, de ce que je ressens et de comment j'agis, comment je réagis à ça. Et du coup, voilà, je prends un peu soin de moi, je fais attention à moi et je fais attention à ce que je renvoie autour de moi. Donc ça c'est cool. Ça c'est cool. Mais c'est vrai que c'est une phase où je suis un peu toujours dans l'attention, dans attention de faire, d'attention de dire, attention de comment se comporter. Et est-ce que je suis pas dans le 100% naturel? Bah peut-être. Du coup, j'aimerais faire un point parce que c'est quelque chose que je vis et que je vois que ça a souvent été vécu et que je le vivais avant, mais que j'ai beaucoup modifié ça, alors du coup, je vais vous le partager. Il y a quelque chose qui se passe, c'est que quand on a des difficultés ou qu'on vit des choses qui sont difficiles, on a souvent tendance à mettre, à envoyer la problématique sur une personne. En fait, on a tendance à dire... on a tendance à trouver un fautif à ce qu'on est en train de vivre, à ce qu'on est en train de ressentir. Je donne un exemple. Mon père, par exemple, souvent, je parle beaucoup avec mon père. Et du coup, d'ailleurs, si tu passes par là, papa, je sais que tu vas regarder la vidéo. Ben voilà, petite dédicace à mon père. Et du coup, avec mon père, on parle beaucoup. Et des fois, dans les discussions, comme c'est des discussions où on parle des choses que je vis, etc., et bien des fois, il me fait des injonctions ou des questions très ciblées. Et il me fait des questions très ciblées qui me chamboulent un peu et où je réagis pas forcément bien. Et en fait, facilement, l'humain a toujours tendance à rapidement dire « Ouais, mais voilà, tu me dis ça, t'as pas à me le dire. » Mais en fait, la véritable chose, je pense, qu'il y a à faire, c'est de se concentrer sur ce qui est dit et sur la situation qui est à travailler. Pourquoi ça m'est difficile ce sujet-là? Pourquoi c'est compliqué? Pourquoi ça me fait réagir mal? Pourquoi c'est dur? Au lieu de dire, voilà, c'est à cause de lui que je vis ça, c'est à cause d'elle que je vis ça, c'est à cause de... C'est lui qui m'a dit ça. Non. Effectivement, en me disant ça a fait quelque chose chez moi. Mais il n'empêche que c'est la situation qui est difficile à vivre et pas que la personne me dise ça. Ce que la personne elle me dit, c'est le reflet de ce que j'ai du mal à accepter. Donc au final, l'important quand on nous donne des informations, c'est de se concentrer sur la situation et pas sur qui nous met en lumière la problématique. C'est qui a fait... quelle est la situation et qu'est-ce qui fait que dans la situation, c'est difficile à vivre. Voilà. Je sais pas si j'ai été clair parce que c'est un peu... j'ai encore du mal à mettre des mots sur ce que je vis et sur comment je le vis et sur ce que je travaille. Du moins, je travaille pas vraiment les choses. C'est en les vivant que ça vient et que j'essaye de mettre des mots et que j'essaye de comprendre.
Et du coup, en réalité, c'est là le travail que je fais. Et du coup, j'essaie de vous partager les quelques réalisations que je peux avoir. Et du coup, voilà. J'avais envie de vous partager ça parce que je le vois chez beaucoup de gens de toujours vouloir trouver un fautif à ce qu'on vit. Mais en réalité, c'est nous qui devons travailler sur les situations et accepter ce que nous vivons ou accepter que ça nous soit difficile et accepter de vouloir travailler dessus. En gros, tournons le regard vers nous plutôt que de le tourner vers les autres. On le voit beaucoup et j'écoutais une psychiatre qui en parlait d'ailleurs. C'est que, en fait, quand on a des blessures, on a tendance à vouloir dire oui, la blessure, elle vient de l'enfance, oui, la blessure, elle vient de ma mère, oui, la blessure, elle vient de mes parents, de ma sœur, de ma truc. Ok, c'est peut-être vrai que ces personnes-là, elles sont à l'initiative de la souffrance qui est générée à moi. Mais au final, c'est la situation qui fait que c'est dur. C'est ce que j'ai vécu qui fait que c'est difficile. C'est lié à mon enfance, oui, mais quoi qui est lié à mon enfance? Le rejet que j'ai pu vivre, l'humiliation, un rejet, c'est tous ces trucs-là qui sont à comprendre et à accepter. En fait, la vie, est-ce que c'est pas juste une acceptation des choses, en fait, de la perception des choses, dire ok, mais ça, est-ce que je devrais pas accepter ça? Voilà, je pense que l'acceptation, il y a quelques temps, j'étais vraiment beaucoup dedans. Et m'étant remis dans le business à fond, j'ai un peu perdu de cette acceptation profonde et cette tolérance aux choses mauvaises, quoi. Aux ondes négatives, j'ai envie de dire, mais j'étais capable d'accepter que les gens mauvais soient pas loin de moi et qui me gênent pas. Aujourd'hui, je pense que je suis plus sensible à ça parce que en travaillant beaucoup, je pense que je suis plus sensible émotionnellement et du coup, je me laisse impacter, donc j'ai du mal à être dans la tolérance. Peut-être c'est ça. Je vous remercie pour la dernière vidéo où vous avez été nombreux à me regarder, à avoir cliqué sur la vidéo. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout de celle-ci. Je vous attends en commentaire pour partager votre avis sur le sujet d'aujourd'hui. Et je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos. Des bisous, merci encore d'être là. À très bientôt, ciao.